J'ai absolument tout vendu sur le marché crypto hier quand on était à 86 000 $. J'ai bien sûr tout de suite prévenu les membres de ma communauté privée Youmento, les membres de mon programme Fast Track Investor et une heure après, j'en ai aussi parlé sur mon canal Telegram qui lui est gratuit. Le lien est en description si jamais tu veux le joindre. J'ai tout vendu, portefeuille principal, portefeuille annexe, les paris les plus dégènes que je pouvais avoir, même les tokens d'ICO qui étaient liquides, je les ai vendus aussi. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision qui sincèrement a été difficile. Et cette vidéo vient directement en complément d'une vidéo que j'avais pu faire la semaine dernière. Donc il y a tout juste une semaine, on était le mardi 3 si je ne me trompe pas. Et donc voilà, je vais mettre le lien de ce côté-là, voilà, de manière à ce que tu puisses aller la visualiser en complément de celle-ci pour comprendre mieux la manière dont je peux réfléchir, la manière dont j'ai réfléchi à tout ça. Et certains éléments aussi que je vais aborder dans cette vidéo, même si bon, dans les faits, elle peut être regardée sans avoir vu la dernière. Ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de mes questionnements. Donc ça, je l'avais déjà fait dans la vidéo de la semaine dernière et j'ai enrichi ces questionnements, on va le voir aujourd'hui. Un état des lieux, donc de la situation. On va parler des différents scénarios, choses que j'avais déjà fait comme travail semaine dernière aussi. Et je les ai donc revus ce week-end puisque j'ai fait un vraiment gros point ce week-end sur le marché crypto traditionnel. Gros dézoom. Ce que je fais moi sur les cryptos, donc je l'ai déjà dit, je suis sorti intégralement, mais en fonction de la manière dont les situations évoluent, j'ai prévu de rentrer, mais je vais en parler plus loin dans la vidéo. Et puis voilà, ce que je fais aussi sur le reste en termes de marché traditionnel. Alors je le dis tout de suite, cette vidéo s'adresse aux adultes, d'accord? Donc les gamins qui crient un main faible, bou bou bou, main de papier, bou bou bou, passez votre chemin. Ceux qui estiment détenir la vérité et qui vont me sortir des trucs du genre mettez des billes, Solana, c'est sûr, ça va aller à 1000 $, passez votre chemin. Ceux qui ont compris qu'il est facile de faire des plus-values latentes, mais beaucoup plus difficile de conserver ses gains, vous êtes les bienvenus. Et pour ceux que ça énerve, le fait que je sois sorti, qui ne sont pas d'accord avec moi et qui vont réagir avec colère, je vous invite à vous demander qu'est-ce qui se passe chez vous. Pourquoi ça vous met en colère? Mon mouvement ne concerne que moi. Ce n'est pas avec le bag que j'avais que j'ai fait dumper le marché. Donc demandez-vous pourquoi ça vous dérange autant. Voilà, conseil bienveillant. Et pourquoi je sais que je vais avoir des réactions de ce type? Parce que j'avais eu les mêmes réactions lorsque j'avais fait une vidéo du même type le 1er mai 2021 où j'avais dit que j'étais sorti en intégralité du marché. Donc je vois très bien le genre de réaction épidermique que ça peut provoquer chez certains. Alors qu'est-ce qui a changé entre ma vidéo d'il y a une semaine et aujourd'hui? Puisqu'il y a une semaine de ça, je disais bon, pour l'instant je tiens les positions, j'ai pas prévu de vendre, je reste haussier. À mon sens, ce qu'on est en train de vivre n'est pas anormal. Et là-dessus, donc, bon, une semaine s'est passée. Alors, ça fait déjà, moi, depuis 2 semaines, à partir de ce jour, où j'avais quelque chose qui me dérangeait. Voilà, mon gut feeling qui me disait, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce qui se passe. J'ai sincèrement mis de côté pour essayer de me poser sur des éléments aussi rationnels et factuels que possible. Mais c'était toujours là. Je le mettais sur le coup de la peur, tout simplement, de la contamination émotionnelle avec le reste du marché, puisqu'on avait un Fear and Greed Index qui était très haut. Mais l'expérience m'a appris qu'il fallait que j'écoute en fin de compte ce gut feeling qui vient de mon inconscient, parce que je pars du principe que on a la partie donc le subconscient, la partie consciente, et qu'en fait le subconscient, dans celui-ci, notre cerveau va compiler un tas d'informations et que quand il détecte quelque chose qui le dérange, il va le faire remonter dans la partie consciente avec ce côté gut feeling. Donc j'essaye quand même d'écouter ça et ça m'a amené à me remettre en question en me disant d'accord, ok, tu as ta théorie, très bien. Est-ce que tu n'as pas trop écouté d'analystes, de personnes autour de toi qui allaient dans ce sens-là? Faisons le travail d'aller voir des personnes qui ont des arguments contrariants, de les prendre en considération et davantage creuser le scénario. Ok, on a eu le top de ce cycle, Bitcoin a fait ce qu'il devait faire et c'est terminé. Donc je me suis remis en question et d'où le point complet que j'ai fait ce week-end où j'ai donc réévalué les probabilités de mes différents scénarios. Qui plus est, pareil, ça j'en avais parlé dans mon canal Telegram, je vais afficher celui-ci. Donc là déjà, voilà. On a le message que j'ai mis hier, voilà, c'était 14h30 heure mauricienne, où j'expliquais que voilà, je suis sorti intégralement. Et le jour d'avant, voilà, j'avais vu ça, c'est en 4 heures là, une contraction de la volatilité et qui a continué de se produire le lendemain. Là, je suis en 1 heure et c'était particulièrement flagrant. C'était
flat. Et habituellement, ce genre de configuration amène à un mouvement assez fort, soit à la hausse, soit à la baisse. Et là-dessus, compte tenu de la disposition globale, je pariais plutôt à la baisse. Accepter de couper est douloureux et c'est normal, mais à nouveau, quand on est un adulte et un investisseur responsable, c'est le genre de décision qu'il faut être en capacité de prendre. Quand on fait une analyse, un point de situation, il faut se poser des questions. Donc voici les questions les plus importantes que j'ai pu me poser, à la fois donc il y a une semaine et puis ce week-end quand j'ai fait ce point-là. Est-ce que l'on a eu le top ultime de ce cycle? Question qui ne fait pas plaisir. J'ai envie que ça aille plus haut, mais qu'il faut se poser quand même. J'ai tendance à dire que la réalité, quand elle est ignorée, elle finit par arriver et nous mettre une bonne grosse baffe dans notre gueule. Donc il ne faut pas ignorer la réalité, en tout cas ce que j'estime être ma perception de la réalité, qui m'a amené encore une fois à couper totalement mon exposition. Est-ce que la macro est trop dégradée et va empêcher une reprise? Est-ce que les marchés traditionnels ne peuvent pas bloquer la reprise? Ça c'est un point important dans ma prise de décision de sortir. Est-ce que ça va aller encore plus bas? Est-ce que l'on n'a pas eu le sell the news ultime? Donc ça c'est en liaison avec le top ultime de ce cycle. Est-ce qu'il y a encore une réserve de narratif suffisante? Ça, je l'évoquais déjà semaine dernière aussi. Les marchés fonctionnent en anticipation. Ils price des événements à venir. C'est pour ça que quand on a quelque chose qui est clairement connu de tout le monde, c'est déjà pricé par le marché. Quand on a une news qui n'était pas attendue ou associée à une grande incertitude et qui est positive à ce moment-là, eh bien le marché va réagir par rapport aussi à ça. Qui peut l'amener donc à faire un pump comme on l'a eu avec l'élection donc de Donald Trump. Et la question qui me taraude maintenant depuis plusieurs semaines, c'est, et c'est lié donc à ce top ultime de cycle, qu'est-ce qui nous reste en termes de réserve de narratif pour avoir une continuité de la hausse sur les mois et les trimestres à venir. Mais ça, je vais y revenir un peu plus loin. Et puis bien sûr, est-ce qu'il faut que j'allège et sorte complètement? Et ça, j'y ai donc répondu. Donc, état des lieux, là-dessus, il y a des éléments qui sont redondants par rapport à ma vidéo de la semaine dernière. Je ne vais pas m'attarder particulièrement dessus. Donc déjà, le premier élément au niveau donc de la crypto. Les éléments positifs, on va commencer par le côté sympathique. Donc, on a eu une purge, c'est ce que j'évoquais la semaine dernière. Je vais repasser en daily au niveau donc du Bitcoin. Voilà. On avait eu une mèche basse ici, une formation de marteau, et puis derrière, on avait eu donc ce pump, puis dump derrière. Un RSI qui était passé en survente, un Fear and Greed Index qui était au plus haut, qui était même encore plus bas, hein, à vrai dire, un niveau de paire qui était encore plus haut que lors de l'événement de la chute de FTX. Donc ces éléments-là, pour moi, eh bien, allaient plutôt dans un sens positif, à dire, bon bah voilà, on a eu la purge, à savoir, donc moi ce que j'imaginais là dès décembre, c'était de dire, bon bah ok, on repart sur un range pendant plusieurs semaines, et on finit par une purge ultime avant de repartir. Bon, soit on a eu la purge ultime ici, et donc ça repart, ce que je me disais, soit ça faisait partie des scénarios, au final on revient taper donc sur le bas du range, il y a un rejet et on repart à la baisse. Et manifestement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, bien sûr, le fait qu'on soit venu taper sur la résistance du bas du range précédent pour repartir à la baisse, ça c'est un élément qui est négatif. En termes d'éléments positifs, le Total 3 qui est plutôt sur des supports. Alors je dis plutôt sur des supports parce que du côté du Total 3, la semaine dernière on était sur cette zone de support ici, on l'a cassé. Là c'est assez clair. Donc le Total 3, pour rappeler, hein, c'est donc market cap des cryptos sans le Bitcoin, sans l'Ethereum et en l'occurrence là aussi sans les stablecoins USDT, USDC, DAI. Là donc je suis en weekly. On a encore un potentiel de baisse, hein, ce qui nous amènerait donc au niveau du support approximativement, allez, dans les 530 de market cap. Donc là, on est proche d'une zone de support pour avoir une potentielle reprise. Alors ça veut dire, comme vous le voyez là, qu'on peut encore baisser avant de repartir. Ce qui pencherait en direction de mon scénario d'aller toucher cette droite de tendance. Bon, ça, j'avais prévu de le voir un peu plus loin, mais c'est pas grave. Toucher donc cette droite de tendance que j'ai tracée depuis maintenant un long moment avant de repartir à la hausse. Ça, c'est un scénario que je serais content de voir, que je souhaite à tous les crypto investisseurs. Mais voilà, c'est toujours une affaire de probabilité. Tout peut se passer sur le marché et on peut très bien aussi venir casser cette droite de tendance et aller jusque voilà ici autour des 71 000
$, l'enfoncer, enfin voilà, fin du game, ça part à la cave. Alors bien sûr, quand ça part à la cave, il y a des phases de rebond, puisqu'il y a des phases d'excès de baisse, ça repart. Mais bon, si là on rentre qu'en bear market, il faut quand même l'envisager sérieusement. Et d'ailleurs, vous le voyez, là je prends l'exemple donc de la fin du bull run de 2021. Donc on a fait le top 8 novembre, enfin la semaine du 8 novembre 2021, puisque là je suis en weekly, et donc on a eu une baisse en weekly, là hop, un petit rebond, et puis là bon, une quantité de semaines en baisse qui a été juste, il me semble, de mémoire sans précédent. Côté positif, le fait qu'on n'ait pas vraiment eu d'excès haussier sur ce cycle, sur ce bull run. Alors je vais pas revenir sur tous les indicateurs, c'est présent dans la vidéo précédente, mais on a sur de multiples indicateurs, il y a des plus hauts qui n'ont pas été atteints. Encore une fois, on a quand même un niveau de volatilité sur le Bitcoin qui a tendance à se réduire avec la taille du marché qui augmente. Donc ça, c'est un élément positif, mais aussi à prendre quand même avec prudence. Bitcoin Daily, voilà, on a eu un excès baissier, une situation de survente au niveau du RSI. Bon, malgré ça, là, on est quand même reparti à la baisse. Alors en daily, clairement, on a fait un nouveau plus bas, on a fait des plus bas de plus en plus bas, et ça, pas très bon signe en termes de tendance. Je pense que vous comprenez tous aisément. Ça n'a pas changé, un contexte politique et pour l'écosystème d'une manière générale favorable. Hein, voilà, Trump pro-crypto, gouvernement du côté des États-Unis pro-crypto, les institutionnels qui sont là, la réserve de Bitcoin aux États-Unis qui a été actée. Alors, ils n'ont pas prévu pour l'instant d'en acheter, ils vont conserver, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme en termes de nouvelles positives pour l'écosystème. Une résilience face aux baisses du S&P 500 et Nasdaq, toujours dans les éléments positifs. Donc la semaine dernière, côté S&P 500, on a une baisse assez importante. Je le disais aussi dans ma vidéo de la semaine dernière, j'avais tracé cette droite de tendance, donc il y a de ça déjà depuis un moment. Et donc je la surveillais. On l'a cassé. Moi, donc, j'ai déroulé mon plan. On a cassé la droite de tendance. On a clôturé en dessous. J'ai décidé donc de sortir du S&P 500 et du Nasdaq. Et puis, la baisse a continué. Hein. Alors, on a eu quand même une baisse assez importante sur le S&P 500. Et malgré ça, on a quand même un Bitcoin qui s'est pas trop mal maintenu. Bon, ça a quand même baissé. Mais quand on a des mouvements de cette ampleur sur les marchés tradis, ça peut déclencher des baisses plus importantes. Alors, est-ce que la baisse n'avait pas du coup déjà été jouée sur le marché des cryptos en anticipation justement de ce qui allait se passer sur les S&P 500? C'est possible aussi. Du côté du Nasdaq, pareil, hein, comme vous le voyez, voilà, droite de tendance cassée et donc un potentiel double top, hein, ce qui fait d'ailleurs penser à ce que l'on peut voir aussi du côté du Bitcoin, un élément là négatif, désolé. Mais pareil, Nasdaq qui a baissé, bon, on peut se dire, ok, ce qui est positif, c'est que du côté du Bitcoin, ça a été plutôt résilient. Alors ça, je me l'étais noté hier, mais je base sur BTC, donc Roger, pour l'instant, des tentatives de casser le support. Alors là, c'était en daily et c'était avant le mouvement, puisque au moment où j'ai fait ce point-là, on était à 86 000, avec le côté flat là en 1 heure que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Et bon, là, on avait effectivement eu des mèches avec des rachats, mais bon, force est de constater que là, on est descendu jusqu'à 79 968 $ approximativement. Là aujourd'hui on a une petite reprise, mais c'est pas non plus pour l'instant extraordinaire. Après, si ça se trouve, encore une fois, on a fait le bottom, ça va repartir, c'est possible. Mais pour ma part, là je suis quand même plus à l'aise d'être sorti en intégralité du marché. Je vais continuer à dérouler les éléments que je voulais vous présenter. Voilà pour les éléments positifs. Les éléments négatifs, donc une belle débilité, hein, on l'a vu, le Trump token, le Melania token, bon voilà, on a eu quand même un top en termes de débilité. Une débilité différente de ce que l'on avait connu précédemment, le marché aime bien se réinventer. Ensuite en négatif, on a le dollar qui a bien plongé et donc le dollar versus euro, voilà, on a donc eu une baisse assez importante du dollar versus euro, mais aussi au niveau du DXY, donc je le rappelle, le dollar versus un panier de devises. On a réintégré ce range là, moi que j'avais, ce rectangle que j'avais tracé maintenant il y a un bout de temps, je vais pouvoir l'agrandir, voilà, ce qui pour moi est pas un signal positif sur le dollar. Bon, on est en termes de RSI sur de la survente, même chose versus euro. Donc pour ma part, j'ai un short de l'euro qui est ouvert maintenant depuis novembre et c'était avec pour but de me hedger sur mes investissements en euros en cas de baisse importante de l'euro. Là, vu ce qui s'est passé, vu le mouvement puissant, vu la réintégration du range sur le DXY, je vais sortir de mon short euro sur le rebond que j'espère on va avoir. Je surveille la chose bien évidemment.
Mais là, ce qui nous intéresse au niveau du marché crypto, c'est que on a eu une baisse importante du dollar et malgré ça, on a eu un S&P 500 qui a diminué, un Nasdaq qui a diminué et un Bitcoin qui a aussi diminué, qui n'a pas profité de cette baisse du dollar, puisqu'habituellement, quand le dollar s'affaiblit, ça a tendance à être quelque chose de positif pour les actifs à risque. Et là, ça n'a pas été le cas. Je dois avouer que ça m'a vraiment chiffonné. Ça fait partie donc des éléments qui se sont déroulés là sur une semaine et moi qui m'embête. Ensuite, on avait eu des sorties des ETF qui, voilà, on avait eu un pic là le 25 février et puis après ça avait tendance à diminuer. On a eu de nouveau un sursaut le 7 mars avec une sortie importante des ETF. Ça c'est aussi quelque chose que j'interprète comme un signal négatif. Ça c'est vraiment un point important moi qui me chiffonne fortement. C'est quel narratif pour prendre le relais sur un horizon de quelques semaines et mois. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où vraiment moi je me demande est-ce que sur le Bitcoin on n'a pas eu le sell the news ultime. Alors est-ce que pour autant le Bitcoin et toutes les cryptos vont partir à la cave ad vitam aeternam? Je ne le pense pas. J'ai quand même une certaine conviction au niveau de l'écosystème. Après il faut quand même se rappeler que des projets qui créent vraiment de la valeur, qui ont une réelle utilité dans l'écosystème blockchain, il n'y en a pas tant que ça. Bien sûr le Bitcoin reste le king, mais est-ce que là aujourd'hui on n'a pas épuisé tout ce qui pouvait tirer le prix du Bitcoin et du marché crypto en général en termes de gros narratifs, et si maintenant, en tout cas moi je crois à une poursuite de la hausse au niveau du Bitcoin, mais est-ce que maintenant on va pas juste être sur des éléments fondamentaux avec une adoption, avec des gouvernements qui se mettent à acheter de plus en plus, etc. C'est vraiment la question qu'il faut se poser, je pense, aujourd'hui. Et bon, il faut se poser ça parce que moi, étant dans le marché depuis maintenant plus 7 ans, plus de 7 ans, on a eu tout ce qu'on espérait avoir. Les institutionnels sont là, les BlackRock, Fidelity, etc. La finance traditionnelle est arrivée. On a des ETF crypto avec Bitcoin et ETH. On commence à avoir de nouveaux ETF qui sont donc attendus sur d'autres cryptos. On a un président pro-crypto, un gouvernement pro-crypto. On a la SEC qui arrête de harceler les projets crypto et qui prend plutôt un virage pro-crypto. On a des gouvernements qui possèdent du Bitcoin. Ouais. Tout ce qu'on avait rêvé, tout ce qu'on avait dit un jour on va arriver à ça, en fait on l'a eu. On a eu tout ce qu'on espérait. Et le marché a anticipé ces nouvelles. Le prix a été drivé, notamment, alors pas que ça au niveau en tout cas du Bitcoin, il y a quand même des fondamentaux. Pas que sur le Bitcoin, on a quand même d'autres projets sur lesquels il y a des fondamentaux, il y a une réelle création de valeur. Mais forcément, les news, les attentes était pricé aussi pour le marché. Donc là aujourd'hui, bah voilà, on a tout eu, toutes les attentes ont été comblées. Et donc vraiment, c'est the news ultime. Là, d'avoir un Bitcoin qui a atteint quand même les 109 000 $, même si encore une fois, bien sûr, je l'espérais plus haut. Mais est-ce que on n'a pas connu le top ultime? Alors regardez, regardons quand même voilà, il faut se rendre à l'évidence. Je dirais, c'est sous mes yeux là. Il y a un double top. Ça me fait pas plaisir. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Je souhaite que ça aille plus haut. Mais il faut quand même le prendre en considération. Alors je sais, il y a des tas de personnes qui vont sortir des graphiques, qui comparent par rapport au précédent cycle, qui disent bah regardez, là on est sur une baisse, mais ça va repartir, le cycle n'est pas terminé, etc. Et en tout cas dans beaucoup de groupes crypto dans lesquels j'écoute ce que les gens disent, c'est aussi un truc qui me chiffonne, c'est qu'il y a quand même un gros consensus, allez, on va dire pour 2/3 des gens sur le côté c'est pas terminé. Et de prendre une position assez contrariante en disant ben non, si ça se trouve les gars c'est finito là, sachant que le marché cherche à piéger toujours un maximum de personnes et à donner de la valeur à aussi peu de monde que possible, je dois avouer que j'ai l'impression que c'est une approche rationnelle aujourd'hui de ne pas me mettre du côté de la majorité. En tout cas, voilà, dans les groupes d'investisseurs crypto que je côtoie, même si autour de moi, j'ai quand même pas mal de gens que j'estime smart, avec la tête sur les épaules, qui ont pris une décision similaire à la mienne, ou à minima, de se désexposer et en partie de diminuer leur pourcentage d'exposition. Alors il y a le narratif du quantitative easing, le retour du quantitative easing. L'argent va couler à flot, la M2 va augmenter, ça va alimenter le marché. Ça, c'est un truc auquel beaucoup se raccrochent aujourd'hui. Mais ça me chiffonne parce que ça me donne un peu le sentiment de cette ultime branche à laquelle tout le monde essaye de se raccrocher en refusant, en déni de la réalité. Mais à nouveau, si ça se trouve, j'ai totalement tort. Ces gens ont raison. Mais je prends aussi en considération ce qu'elle a dans mon scénario, j'ai tort. Et sur cet aspect-là, j'ai aussi un plan. Et je suis prêt, bien sûr, à accepter un changement dans ma vision du marché. En tout cas, ce que je m'efforce de faire en permanence, de me remettre en question, de m'adapter par rapport aux nouvelles informations qui arrivent du marché et éviter d'être dogmatique avec des œillères. Donc, je l'espère de tout cœur que l'on ait de nouveau une impulsion haussière et des signaux concrets, forts, qui me permettraient de me réexposer au marché. Avant de continuer, si tu trouves le contenu de cette vidéo intéressant, si tu trouves ce que je partage pertinent, eh bien,
tu peux partager cette vidéo auprès de tes amis crypto investisseurs, mettre un petit like et un petit commentaire pour aider l'algorithme. Et d'ailleurs, je serais très intéressé de savoir ce que tu en penses et toi, quelle décision tu as pu prendre dernièrement, quelle position tu as sur le marché crypto. Là aussi, un élément assez négatif pour moi, on a eu des volumes assez importants lors des baisses, en rouge on peut le voir là, et des volumes lors des hausses qui ont été plus faibles. Et ça traduit pour moi un manque de conviction haussière qui n'est pas fait non plus pour me rassurer. Donc ça, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a eu aussi un échec sur la reprise du range. Alors, même si on enlève ce Trump and dump, on le met de côté, au final, si on n'avait pas eu Trump qui avait tweeté, on annule ça, ok, on revient là, on est quand même venu retester le bas du range et on a été rejeté. Donc voilà les éléments positifs et négatifs que je vois donc du côté crypto. Marché tradi, positif, le fait que le DXY réintègre son range, donc le dollar s'affaiblit. Par contre, bon, comme j'ai exposé déjà tout à l'heure, là on a eu quand même une belle baisse et les actifs à risque, en tout cas ceux que je surveille, hein, crypto, S&P 500, Nasdaq, n'ont pas profité de cette baisse du dollar. Négatif, le VIX, quand j'ai fait mon point il y a une semaine, il était sur une zone de résistance. Là aujourd'hui, il a cassé la zone de résistance, en tout cas en daily, et il revient sur support. Et ça donne un sentiment de préparation de nouvelles impulsions haussières. Voilà, donc pour moi, on était la zone de résistance était autour des 23. Là, on l'a cassé, on a clôturé au-dessus. On est revenu la tester donc vendredi ici. Et puis d'ailleurs, là, on est en train de réouvrir et on réouvre en plus haut. Comme je l'ai déjà montré tout à l'heure au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, donc les cassures de droite de tendance, ça c'est quelque chose qui est négatif pour moi. Parce que j'ai du mal à voir un marché crypto qui reparte à la hausse si du côté du S&P 500 et du Nasdaq ça plonge. Puis pareil, sur les marchés tradis, une baisse malgré un dollar qui diminue, je l'ai déjà évoqué. Côté macro, bon, c'est le côté quantitative easing avec une baisse des taux probable à venir. Donc la dernière fois, je parlais du 18-19 mars. A priori, c'est pas dans les bacs de ce que j'ai vu passer du côté des déclarations de Jérôme Powell de la Fed vendredi dernier. Mais c'est quelque chose qui a priori devrait venir sur la deuxième moitié de l'année. Mais bon, on n'est qu'en mars, ça fait quand même encore dans quelques mois. Et donc en négatif, bien, on a beaucoup d'incertitudes avec là ce qui est en train de faire l'administration Trump. Ça bouscule les marchés, ça bouscule l'économie, ça bouscule la géopolitique, ça crée d'incertitudes et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc voilà pour l'état des lieux. Maintenant, allons donc voir les différents scénarios. Donc là, scénario, on a eu le top de ce cycle, on part à la cave. De mémoire, la semaine dernière, j'étais à 10%, je suis monté à 25%. Donc ça fait quand même probabilité d'un quart, encore une fois, ça c'est des chiffres totalement arbitraires hein, qui viennent de mes réflexions et de comment je ressens l'ensemble des éléments que j'ai pu vous montrer en termes de positifs et de négatifs. Il n'y a pas une formule de calcul derrière tout ça, quoi. Mais ça me permet moi de m'aider dans mes réflexions. Scénario, on va repartir rapidement. Alors ça, sauf erreur, je l'ai diminué aussi, donc 10%. Là aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments où je me dis on va repartir là dans la semaine qui vient, dans les 2-3 semaines d'ici fin mars. On va latéraliser pour repartir dans quelques semaines ou mois. Donc là, on pourrait imaginer peut-être quelque chose comme ça. Voilà, ici, hop, petit rebond, tac. Après, on revient là, tac. On retravaille cette zone de résistance. Potentiellement, on peut très bien aussi passer en dessous. Alors, je ne vais pas utiliser le bon élément. Là, c'est le bon. Donc voilà, on passe en dessous. Après, on revient tester, tac. Voilà, on vient travailler cette zone-là. Alors, grosso modo, quoi. Hein. Voilà, on vient taper ici, tac. Et ça se compresse entre le bas de ce range et cette droite de tendance, voilà, avant de pouf repartir. Alors est-ce que c'est là je suis en avril, est-ce que c'est comme ça? Bon, en tout cas un truc dans ce genre. Voilà, c'est possible. Là, je me dis, ok, 15%. On va faire encore un plus bas, bien violemment avant de repartir. Et ça, voilà, je me dis aujourd'hui que ça a quand même 50% de chance. Et il est possible que ça m'aide aussi de faire un plus bas, hein, que ça soit plus long, plus profond que ce que j'avais évoqué à la base. Donc de pas juste venir cette droite de tendance, hein, mais potentiellement venir réintégrer en dessous là, cette zone du range précédent. Et là-dessus, donc je rappelle 2021, même si justement c'est aussi un truc que certains anticipent là aujourd'hui sur le marché en disant ah bah ça va faire comme 2021 si ça se trouve et puis ça va repartir après, et donc ils se raccrochent à cet espoir là aujourd'hui pour ne pas bouger leur exposition. Donc voilà, je le rappelle, donc 2021 ici, donc un truc un petit peu similaire à ce que l'on a eu là depuis plusieurs semaines. Hop, on tombe, voilà, et donc on a par rapport au top un moins 55%. Cette zone avait été travaillée précédemment, on est revenu donc la intégrer et la travailler ici avant donc de nous faire un nouveau plus haut. Donc un scénario comme ça, c'est quelque chose qui serait aussi possible, même si sur ce coup-là,
sincèrement, bon bah moi ce que je souhaiterais voir, hein, c'est un Bitcoin qui aille au-delà, qui fasse pas juste un petit nouveau plus haut, mais qui aille beaucoup plus haut. Donc là j'ai mis 50%. En même temps que je fais cette vidéo, je me demande si c'est pas surévalué en termes de probabilité. Peut-être aussi parce que c'est le scénario que j'ai envie de voir. Notamment parce qu'au contraire de 2021, on a fait quand même là un socle. On a travaillé toute cette zone-là, tout ce range-là. On a créé quand même un socle monumental pour repartir à la hausse. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait revoir mes calculs en termes de potentialité de gain sur mon portefeuille, parce que si je m'en étais tenu au potentiel de gain que j'avais calculé, c'était en décembre 2023, que j'avais partagé aussi sur ma chaîne, en fait je serais sorti du marché. Et ça, je l'ai revu eh bien, quand on était en train de faire ce range, en partant du principe qu'en créant un socle pareil, bon, ça avait quand même la possibilité et le pouvoir de nous amener peut-être plus haut que ce que je l'avais anticipé à la base, mais bon, est-ce que je ne me suis pas fait piéger par le marché? Est-ce qu'on n'a pas eu le top? Et donc maintenant c'est terminé. Ça fait pas plaisir à nouveau, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà pour les scénarios. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur les cryptos? J'ai déjà dit out complet, donc je suis sorti avec un plus 120% de gain. Bon, ça reste quand même agréable, mais voilà, je suis monté beaucoup plus haut que ça, autour de plus de 120%. J'espère toujours. Remarquez quand même que je parle au passé, hein. Il y a une partie de moi qui a du mal à croire au scénario où on va repartir à la hausse. Vous voyez, c'est intéressant en fait de s'étudier soi-même psychologiquement, émotionnellement. Ça, c'est un grand apprentissage d'ailleurs d'un point de vue développement personnel, c'est qu'on ne finit jamais de se découvrir et de comprendre comment on fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, je suis out complet, je ne suis pas le seul. Comme je le disais aussi, il y a des gens autour de moi qui sont sortis, soit en partie, soit complètement. Et j'estime que c'est des gens qui sont rationnels, qui ont une grosse expérience, pour certains bien plus importante que la mienne en termes de marché, que ce soit sur la crypto ou sur les marchés traditionnels. Néanmoins, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo. Il ne faut pas juste dire, ah bah lui il fait ça, je fais pareil. Non, non, il faut se forger son propre avis. Il faut apprendre à naviguer avec ses propres instruments, avec sa propre réflexion. Oui, potentiellement, on fera moins bien que les autres, mais pour tenir sur le long terme, c'est absolument indispensable. On peut pas se raccrocher à un chevalier blanc parce que tout chevalier blanc qu'il est, il est faillible. Et le jour où du coup, lui va se tromper, on va être complètement perdu. Donc il faut vraiment se reposer sur soi. Et c'est le message que je m'efforce de transmettre sur cette chaîne depuis maintenant plusieurs années. Et c'est pour ça que je documente la manière dont je réfléchis, dont je prends mes décisions et ce que je fais. Maintenant que je suis out complet, par contre, ce que je vais faire, c'est une remise à zéro de mon côté. Alors j'ai déjà quelques idées en termes d'indicateurs pour re-rentrer. Notamment quelque chose que je surveille, c'est le super trend. Je vais nettoyer un petit peu le graphique. Voilà. En 3D, je trouve qu'il donne des signaux qui est plutôt pas trop mal du côté du Bitcoin. Voilà, en 3D. Donc il a donné, il y a de ça quelques jours, un signal de sortie. Alors je vais en afficher un autre, je trouve pas forcément hyper lisible celui-là. Celui-là est plus lisible, voilà. Signal de vente ici, donc au niveau des 83 925 $. Ce qui aussi m'a amené, quand j'ai vu en fait le super trend, je dois avouer que je l'avais mis de côté et je l'avais pas regardé lundi de la semaine dernière. Là, quand je me suis reposé ce week-end, je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'avais noté dans mes indicateurs à regarder super trend. Je suis revenu dessus. J'ai vu qu'il y avait eu un signal de sortie ici en 3D. Je suis passé aussi en 3D parce que je trouve que c'est une bonne alternative entre le daily et le weekly. De plus, au niveau du daily, on avait eu le Trump and Dump qui venait fausser à mon sens, puisque là du coup il avait mis un signal de longue ici, et que bon, de toute manière je m'étais noté de regarder le super trend en 3D. Donc voilà, on avait eu un signal de sortie autour des 83 000 $, 84 000. Bon, je me suis dit bon, je sors à 86 000, au final au-dessus du signal de sortie, c'est pas trop mal. Regardez ici, hein, alors quand bien sûr on est dans des phases de range, il peut envoyer des faux signaux, mais là donc entrée en longue, pouf, ça a poussé. Ici longue avant donc d'avoir un signal de vente ici, donc quand même on profite bien de la hausse en suivant cet indicateur. Comme j'ai dit, dans les phases de travail, bien évidemment, il peut donner des signaux qui sont contraires assez rapidement. Et c'est pas avec ça qu'on va bien sûr non plus choper le top, comme on peut le voir là sur le cycle de 2021. Voilà, il avait dit de sortir à 42 000 $, sachant qu'on avait eu un top autour de, je sais plus, 65 000, un truc comme ça. Donc voilà, il n'y a pas d'indicateur magique, c'est juste quelque chose que je prends en ligne de compte dans mon analyse pour m'aider dans mes prises de décision. Donc de la même manière, dans ma prise de décision à venir sur une potentielle réentrée dans le marché, ça fera partie des éléments que je vais regarder au niveau donc du super trend.
en 3D. Dans le cas où je re-rentre, je vais revoir aussi intégralement mon portefeuille principal, mon plan d'une manière générale. Je vais aussi revoir l'allocation. Là, je suis sorti en totalité. Donc, bon, maintenant, je suis out complet. La question, c'est de me dire, ok, vu là le contexte de marché, si on a de nouveau un signal de hausse sur les... Ma foi, si ça se trouve, demain, je suis rentré. Hein, voilà, si on a vraiment un signal hyper puissant ou quoi que ce soit, il faut que je définisse les éléments qui vont me faire re-rentrer. Et donc aussi sur quelle allocation par rapport à ce que j'ai sorti là aujourd'hui du marché, la somme totale, qu'est-ce que je décide de potentiellement réallouer et re-risquer sur le marché crypto. Sur le reste, bon, côté argent, bah, j'ai conservé puisque bon, on reste clairement haussier d'un point de vue graphique pour moi. Au contraire donc du S&P 500, Nasdaq et crypto, bah, là on a fait donc des bougies haussières, sachant que je suis toujours là en 3D. Le Nasdaq, j'avais dit, j'ai coupé. Le S&P 500, j'ai coupé. J'ai toujours pas pris le temps de voir si je réalloue les positions que j'ai coupées sur le Nasdaq et S&P 500 sur un index de matières premières. Je vais m'y pencher aujourd'hui. Et puis comme je l'ai dit, USD euro pour moi, on a eu quelque chose qui n'est pas beau graphiquement. Donc voilà, sachant qu'on est sur des excès au niveau du RSI, j'attends un rebond et je vais couper ma position short. D'ailleurs, ça c'est un élément que j'ai oublié de parler, mais si on a un rebond du côté du dollar, habituellement, c'est pas très bon non plus pour les actifs à risque. Donc, est-ce que ça pourrait pas entraîner une précipitation de la baisse sur le S&P 500, le Nasdaq, les cryptos? Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible.